Salut à tous, c'est Hugues de Ecobati. On est dans le showroom de Herstal aujourd'hui. On va vous parler, comme chaque mois, d'un zoom sur un produit, une question fréquemment posée. On est dans les sols pour salle de bain, donc c'est quelque chose qu'on me pose assez souvent. Quel type de sol, de revêtement de sol est-ce que je peux mettre dans ma salle de bain? Je suis accompagné de Kevin, qui est spécialisé dans les matériaux écologiques. Bonjour à tous. Et donc on va faire un zoom sur les différents produits, proposer les différentes solutions. On va faire un focus en premier sur le bambou. C'est parti. Alors le bambou, c'est un produit qu'on aime particulièrement bien chez Ecobati, parce qu'on en propose aussi en terrasse et en panneau, qu'on verra dans d'autres vidéos. Kevin, tu vas nous en parler un petit peu, et le fait qu'il soit bien adapté pour les salles de bain. Oui, donc c'est un produit qu'on apprécie vraiment très fort. Pourquoi? Déjà, il a un bilan carbone négatif, donc ça veut dire qu'il stocke plus de CO2 que ce qu'il en produit pour être fabriqué. Deuxième aspect qui est important, c'est que c'est du bois massif, donc ça veut dire que c'est un bois qui va durer dans le temps. Donc ça veut dire que si dans 20 ans, le plancher est abîmé, on le reponce et on est de nouveau sur un bois neuf, on ne doit pas le jeter ni rien. C'est vraiment un aspect écologique important. Oui, donc on enlève une fine couche en ponçant et puis c'est reparti pour des années. Exactement. Ah, c'est bien ça. Aspect aussi important, c'est qu'il est verni. Il est verni d'usine, donc ça veut dire qu'on a un produit qui est facile d'entretien et qui permet d'avoir vraiment un aspect perlant. Donc si on a de l'eau qui tombe dessus, l'eau va pas rentrer dans le bois. Ce qui permet de convenir parfaitement pour les salles de bain, parce que le bois en soi résiste à l'humidité et en plus il est verni. Donc si vous sortez de votre douche et que vous mettez un peu d'eau dessus, il y a aucun problème. Donc c'est verni d'usine alors, hein? Exactement, il y a 7 couches de vernis d'usine, donc très résistant. Super. Et au niveau pose, en salle de bain, comment ça se passe? Alors, comme on est sur du massif, on va être sur un bois qui doit être collé. Donc cette colle est une colle qui est naturelle aussi, qu'on vient étaler sur le support et qui permet vraiment d'avoir quelque chose de souple. Donc déjà, au ressenti, on va avoir un sol assez agréable parce qu'il va être souple. Et puis un autre aspect important de la colle, c'est qu'il va faire une continuité dans la surface. S'il y a un jour une entrée d'eau ou quelque chose, l'eau ne va pas passer à travers, elle va faire une genre de natte d'étanchéité. Super, c'est la colle CPO de chez Matt Green, hein? C'est bien celle-là, oui. C'est bien celle-là. Moi, c'est un produit qui me plaît particulièrement bien, ce bambou. On vous en reparlera évidemment dans d'autres vidéos. Et niveau tarif, on est sur quelque chose de très très intéressant quand même, hein. Un très bon rapport qualité-prix. On commence à 35 €. Donc c'est vraiment quelque chose d'abordable, ce qui rend ce produit encore plus attrayant, j'ai envie de dire, pour vos sols, pour salle de bain. On passe au produit suivant. Alors, deuxième produit qu'on va vous proposer en salle de bain, c'est le liège. Kevin, tu vas nous en parler. Quels sont les bénéfices du liège en salle de bain? Alors, le liège, c'est un produit qui est connu depuis vraiment très très longtemps, qui a été fort utilisé pour son aspect isolant thermique. Et donc ici, vraiment, le gros avantage, c'est son aspect au toucher très agréable et isolant. Un vrai cas de figure, quelqu'un qui vient et qui a un vieux carrelage chez lui en sol de salle de bain et qui n'aime plus cet aspect froid, vraiment en remettant du liège dessus, on va avoir ce toucher beaucoup plus agréable aux pieds, cet aspect chaud et cet aspect souple aussi. Assez intéressant, effectivement, et c'est un produit qui redevient tendance. On dit que la mode, c'est cyclique, et on a beaucoup plus de demandes aujourd'hui, que ce soit en salle de bain ou même ailleurs, en sol. Et effectivement, c'est assez sympa. Et on voit qu'on a maintenant une gamme assez large. On le voit ici dans les échantillons. Au niveau pose, comment est-ce que ça se passe? Alors, la pose, on va vraiment avoir un éventail de produits avec des couleurs différentes. Et dans la pose, ça va être aussi assez différent. On peut avoir du collet ou du cliquet. Tout simplement, donc une pose très facile ou une pose à coller qui est un tout petit peu plus technique. L'avantage aussi du liège, c'est qu'on peut avoir différents aspects. Donc on peut avoir un aspect, comme on voit ici, couleur chêne, mais on peut avoir du blanchi, du foncé, du coloré et ainsi de suite. Et on peut même avoir un aspect qui ressemble plus à du liège. Parce qu'on a parfois des gens qui nous disent « j'adore le toucher du liège et la sensation du bois ». Mais par contre, j'aime un peu moins le visuel. Mais maintenant, il y a des gammes effet bois, donc effet chêne, effet noyer, tout ça. Mais qui ressemble à du parquet en fait. Exactement, mais qui va garder les qualités du liège, qui sont vraiment isolation thermique, souple et agréable de pose. Ouais, et moi, ce que j'aime vraiment bien dans ce produit, c'est le toucher, hein. C'est hyper agréable, hyper souple. Et ça, en salle de bain, on est souvent pieds nus. C'est vraiment sympa. Et en termes de prix, on se situe où avec le liège?
Alors avec le liège, on va vraiment varier, donc on va démarrer à 25 € du mètre carré, et puis ça peut monter jusqu'à 70. En fait, tout dépend de la résistance qu'on veut. Donc, c'est-à-dire qu'on a des lièges, par exemple, qui vont convenir aussi pour du lieu public. Très résistant. Très résistant, exactement. Là, on monte par contre en budget. Sinon, on peut démarrer à 25 €, donc un prix très abordable. Ouais. Vraiment intéressant. Super. Ben, on passe au produit suivant. Alors le produit suivant, c'est un vieux produit, hein, ça date d'il y a plus de 150 ans je pense, communément appelé le lino, linoléum pour son vrai nom, un peu difficile à prononcer. Voilà, tu vas nous le présenter. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant à mettre en salle de bain? Alors, le gros avantage, il a plusieurs avantages, mais un des premiers, c'est vraiment l'aspect, son épaisseur. On est sur 3 mm fini, donc quand les gens veulent rénover une salle de bain, mais qui ne veulent pas ramener une épaisseur parce qu'ils ont des portes ou autre chose, bah, ils peuvent venir le coller par-dessus leur revêtement de sol existant. Le gros avantage aussi, c'est son aspect résistant à l'abrasion et au choc. C'est pour ça qu'on l'utilise dans des lieux publics comme des salles de sport et ainsi de suite. Donc vraiment très facile d'entretien. Il est antibactérien, donc pour une salle de bain, bah, c'est quand même intéressant, pour les chambres aussi. Ouais. Voilà. Donc des gens qui sont un peu sensibles à tout ça, bah, c'est facile d'entretien. Et on a aussi cet aspect souple. Pourquoi? Bah, parce que la composante du produit, on est vraiment sur un produit naturel. On est sur de la fine poussière de liège, de l'huile de lin, de la chaux, et on a une trame de jute à l'arrière. Donc on a un produit naturel et un produit assez souple. Et donc au choc et à la marche, c'est quand même très agréable. Assez agréable, effectivement. Et à la pose, du coup, tu disais? Alors la pose, ça doit être collé. Ça doit être collé sur une surface lisse. Donc ça veut dire que si vous avez du carrelage, là par contre il faut refaire une légère égaline qui va lisser les joints de carrelage, et puis après on peut coller dessus. Et on colle dessus. Et de nouveau, bah, on est sur 3-4 mm au-dessus du carrelage existant. Donc ça c'est top en rénovation, hein, effectivement. Et on a un large panel, hein, je vais dire, au niveau couleur, au niveau texture disponible, j'ai envie de dire. Donc là aussi il y en a pour tous les goûts. Exactement, ils ont vraiment agrandi leur gamme, donc on a vraiment des effets plutôt linéaires, plutôt l'aspect structuré comme on voyait à l'ancienne. Ils ont maintenant plus de 1000 couleurs différentes. Ouais, c'est énorme, effectivement. C'est presque, il y en a même trop en fait. C'est plus dur sera de choisir, effectivement. Mais vraiment, ouais, un chouette produit européen, évidemment, qui a évolué vraiment au fur et à mesure du temps. Quand on regarde l'histoire, c'est assez sympa. Je vous laisse venir découvrir tous les coloris en magasin. Ils seront dispo aussi sur notre site web. Et on va passer au produit suivant. Mais juste avant, on va parler du prix tarif. Alors, pour un lino, on va être plus ou moins entre 40 et 50 € du mètre carré pour la marchandise. Donc, produit aussi assez intéressant financièrement. On passe au produit suivant. Produit suivant, l'avant-dernier, on est sur l'Aqualan, un parquet, fabrication allemande, avec un petit point intéressant, c'est la gamme tarifaire. Donc on est vraiment sur quelque chose de hyper intéressant pour les locations par exemple, ou en première rénovation, mais qui reste une super qualité. Au niveau résistance à l'eau, je pense qu'il a une norme spécifique. Exactement. Donc il est garanti 100 heures sous l'eau. Ce qui est quand même très intéressant. Et comme tu le disais bien, on le propose souvent et on le vend souvent pour des locations. Pourquoi? Parce qu'il convient très bien pour les salles de bain, comme je viens de l'expliquer, 100 heures sous eau. Et donc parfois on a des gens qui nous disent, bah voilà, j'ai des locations, j'ai un peu peur que les locataires fassent pas attention dans les salles de bain et même en dehors des salles de bain. Donc il convient très bien pour ça. Mais aussi, en fait, il a une classification pour être utilisé dans les salles de sport, salles de conférence, les lieux publics. Oh, il y a beaucoup de passages. Exactement. Ouais, donc, il est vraiment très résistant, il va durer dans le temps. Donc, pour les locations, par exemple, bah, il est parfait pour ça. La pose, très facile. Ça se clique simplement. Voilà. Et en plus, on a des labels. En fait, on a un label Ange Bleu, qui est un label qui va mesurer s'il n'y a pas de COV, s'il n'y a pas de fongicide dans le produit, qui est vraiment un label allemand assez strict. Et donc voilà. Donc ouais, fabrication allemande, super rapport qualité-prix. Et en termes de choix, bah là aussi, on est sur un panel assez large. Exactement, on va avoir des aspects bois, comme on le voit ici. Et puis on va avoir même des aspects, comme on voit ici, un peu d'ardoise,
de pierre naturelle Oui, là, qui c'est plaît très vraiment bien. impressionnant. Hein, donc, posé, on croirait vraiment, enfin, on ne dirait pas un parquet. Donc, c'est vraiment un produit bien fini, bien réussi, super rapport qualité-prix. On se retrouve dans quelle gamme, plus ou moins? Alors, on va démarrer à 25 € du mètre carré et on va aller jusqu'à 30 €. Ouais, tout à fait raisonnable pour un produit vraiment qualitatif. Franchement, moi, j'adhère. On va passer au dernier produit. Alors là, changement de décor, on est bien dans le thème hein, ici Kevin, on est sur le présentoir du Stonat Perfect. C'est un enduit à base de chaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Kevin? Oui, hein, donc comme tu l'as bien dit, c'est un enduit à base de chaux. C'est un dérivé du Tadlac, qui est un enduit qu'on utilise depuis des centaines d'années au Maroc. Et donc on va avoir cet aspect effet béton lissé, effet Tadlac, avec des nuances. On peut avoir plein de couleurs différentes, donc on voit qu'on peut aller du bleu au rouge. Il convient très bien pour les salles de bain parce qu'il va être résistant à l'eau. Donc il peut même aller dans les douches. À la place de mettre un carrelage où vous devez nettoyer les joints de carrelage, vous pouvez mettre cet enduit et donc ne plus devoir nettoyer tous les joints et avoir quelque chose de plus facile d'entretien. Donc ouais, toujours sympa aussi à l'entretien, plus on facilite, moins on passe de temps à nettoyer sa salle de bain. Au niveau de l'épaisseur, on se retrouve sur quel type d'épaisseur? Alors on est sur quelque chose de très très fin, donc on est sur quelque chose qui va faire 1 à 2 mm fini. Donc par exemple dans une douche, il convient très bien sur une plaque de gyproc verte, sur du Fermacell ou sur tout support lisse. Pour le sol de la salle de bain, il convient aussi, par exemple si vous avez un carrelage à rénover, vous avez un vieux carrelage et vous n'aimez plus cet aspect esthétique et vous voulez un aspect comme on voit effet béton lissé, vous pouvez le remettre dessus. Il y a juste d'abord un petit réagréage qu'on va mettre qui va lisser le carrelage et puis vous pouvez venir le mettre dessus, comme ça vous n'avez plus cet aspect carrelage. Effectivement, on a pas mal de gens qui viennent nous demander ça, et en plus, ils le posent eux-mêmes, ils font une petite formation dans les différents éco-bâtis, on en propose, et puis ils repartent, et ils font ça chez eux, et le résultat est toujours assez sympa. C'est vrai que c'est une formule qui marche assez bien, les gens apprécient parce que c'est une formation d'une journée, où ils vont vraiment apprendre à le poser, comment faire les mélanges. Donc c'est un produit facile de pose, mais on conseille quand même de venir faire une petite formation qui est vraiment une journée très chouette. Et puis après, ils savent le faire eux-mêmes et ils sont très satisfaits de leurs résultats. Ils nous envoient pas mal de photos. On a beaucoup de photos de réalisation. Qui sont très et les gens nous disent « Ah ben voilà, je l'ai fait moi-même, je suis très content et le résultat est très beau. » Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site web tout l'agenda des formations. Il y en a sur le Stonat, mais également d'autres types de formations, théoriques, pratiques. Il y a un peu des deux. Il y a juste quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Au niveau tarif, où est-ce qu'on se situe au mètre carré pour un Stonat Perfect? Alors, le Stonat, on va varier un petit peu. Pourquoi? Parce que si on est sur du carrelage, on va devoir d'abord compter le réagréage. Là, on va être plus ou moins à 35, 45 €. On va varier entre 35 et 45, 50 € du mètre carré. Tout dépend. Donc, on est plutôt à 50 € pour si on est sur du carrelage. Et si on est dans l'intérieur d'une douche, un mur lisse comme une plaque de Fermacell, on va être à 35 €. Ouais, donc on reste quand même dans des prix tout à fait raisonnables, avec vraiment un super rendu, assez tendance pour l'instant. Merci Kevin pour toutes ces informations. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit au mois prochain pour un nouveau Zoom thématique. Si vous ne voulez pas le louper, n'hésitez pas à vous abonner.